Mon mari est mort dans un accident de voiture, je suis veuf aussi, je vis à Tel Aviv, je m'y suis installé pour soigner mes 2 cancers. Quand on est porteur du VIH, autant faire attention à sa santé. J'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans, une opération chirurgicale qui a mal tourné. Est-ce que toutes ces étapes préalables de votre vie ont fait que votre activité a été différente? Elle a été très différente parce que j'avais déjà vécu tellement de moments qui paraissent insurmontables pour la plupart des gens, que au moment où je me retrouve dans cette cage-là au Nigeria, je me dis encore, c'est-à-dire, c'est quand même, je les ai cumulés, et pourtant, je sais que je vais quand même m'en sortir parce que je m'en suis toujours sorti. C'était une de plus, quoi. Ouais, une bataille de plus, en fait. C'était la plus étonnante parce que la plus inattendue, encore plus de... Non, c'est pas vrai. Pas la plus inattendue parce que les deuils, la maladie, c'est toujours très inattendu, mais je sais pas. Celle-là, elle était encore plus choquante parce que dans un pays étranger, dans un moment que j'ai préparé un voyage où je suis producteur, etc. Donc oui, là, je m'y attendais pas à ce genre d'incidents supplémentaires dans ma vie, et pourtant comme je continue de les additionner et que au final ça forge mon identité, je me dis bon, allez, envoie-moi encore un challenge, je vais le prendre. T'inquiète, je vais le surmonter. Vous voulez simplement mettre en lumière ce que vous appelez les tribus perdues d'Israël, c'est-à-dire ces juifs en Afrique. On croyait qu'il n'y avait plus de juifs en Afrique. Il y en a, notamment au Nigeria, dans la communauté des Igbo. Vous vous sentez coupable à un moment donné d'avoir, je ne vais pas dire mal préparé ce voyage, mais qui est quelque part des trous dans la raquette? De ne pas m'être battu suffisamment pour que mon aspect journalistique soit vraiment respecté par l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui me suivra pendant toute la captivité. Oui, il y a pas de culpabilité, de la naïveté en fait, de partir dans un pays qui est en plein essor d'indépendance dans le sud du pays, et de pas me rendre compte à quel point ça peut vraiment nous coûter. Vous êtes tellement obnubilé par votre sujet que vous avez quelque part oublié le reste du pays. Oui, complètement, et de pas avoir suivi l'actualité. 3 jours avant notre arrivée, le leader indépendantiste se fait arrêter au Kenya, extradé au Nigeria, et nous on arrive au milieu de cette histoire géopolitique et on s'en rend pas compte du tout. Ouais. Et on est persuadé que vous êtes là pour fomenter un coup d'État ou presque. Alors, petit moment de pédagogie, parce que vous emmenez avec vous un exemplaire très précieux, c'est ce qu'on appelle une Sefer Torah, on va voir l'image. Pourquoi c'est si spécial et pourquoi est-ce que ça devient un objet quelque part presque de culpabilité déjà sur place? Les rouleaux de la Torah, c'est ce qu'on lit toutes les semaines dans la religion juive, c'est toute l'histoire du peuple juif, les 5 livres de la Torah, les 5 livres de l'Ancien Testament en fait, tout simplement, qui sont écrits manuscrits. C'est très très dur, ça coûte très cher, ça prend 1 année quasiment à écrire. Les Igbo au Nigeria, ils en ont très très peu d'exemplaires, quelques-uns, et nous on va pour leur en offrir un. On se documente en direct sur les réseaux sociaux, et notre arrivée, justement parce qu'on l'a documenté sur les réseaux sociaux, elle est récupérée par les mouvements indépendantistes qui voient là une sorte de prophétie. Notre arrivée va permettre au sud du Nigeria de se libérer, et c'est là qu'on rentre dans des méandres et que les services secrets pensent vraiment avoir décroché des gros poissons.